Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 22 octobre 2024. Alors, un moment de réflexion. J'aimerais que vous ayez une petite pensée. Nous avons 3 décès, Mme Aline Grenier-Blanchette, Mme Thérèse Rémiard, Mme Lucette Plourde-Bérubé, et une petite pensée aussi pour notre expert, M. Steve Gamache, qui vient de perdre son père. Merci. Présence et constatation du quorum, hein? Madame Bernier, avons-nous? Madame Gagné, pardon. Avons-nous quorum? Oui, malgré l'absence de M. Bouchard et de Mme Bello-Poirier, nous avons quorum. Alors, ça me prend un proposeur pour l'ouverture de l'Assemblée, s'il vous plaît. Propose. Madame Touza, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adoption de l'ordre du jour, Madame Gagné. Donc, point 1, moment de réflexion. 2, présence, constatation du quorum. 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 septembre et du 2 octobre. 6, représentation politique des membres du conseil municipal. 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et les représentations politiques des membres du conseil. Au point 8, il y aura des résolutions en lien avec le conseil municipal pour dons à la Guignolée. Approbation du budget à l'Office municipal d'habitation, le budget révisé 3 et 4. Approbation dans point de direction générale et administration, il y aura une résolution pour le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec. Au point 10, ressources humaines, il y aura une résolution pour la fin d'emploi de Mme Kirouac, modification du poste de la directrice générale, nomination de Mme Gagné à titre de responsable d'accès à l'information, désignation d'une employée pour exercer les fonctions de directrice générale adjointe. Au point 11, en finances et trésorerie, il y aura une résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer, achat de sel de déglaçage pour les chaussées pour la saison hivernale, octroi d'un contrat à WIBES pour le développement graphique du plan stratégique. Au point 12, en greffe, il y aura des résolutions pour l'adoption du règlement de régie interne aux séances du Conseil, avis de motion du projet de règlement des nuisances publiques, avis de motion pour la gestion contractuelle. En point 13, en urbanisme, on aura une résolution pour autoriser une servitude de tolérance. Au point 14, en service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire. Au point 14, autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à Loisirs Sport Beijing. Au point 14.2, nomination de la coordinatrice de la bibliothèque municipale. Au point 15, services techniques et travaux publics, il y aura des résolutions sur l'achat d'un variateur de pompe numéro 2 pour la station de surpression et l'octroi d'un mandat à Tetra Tech pour l'accompagnement de la mise à niveau du système d'alimentation en eau. On aura aussi un avenant à autoriser pour le projet d'eau usée. On aura aussi service incendie, autoriser le dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers. Au point 16, embauche d'un pompier à temps partiel. 17, développement économique. 18, varia. 19, période de questions du public. 20, questions aux commentaires des membres du conseil municipal. Et 21, levée de la séance. Ça me fait un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. M. Poirier, merci. Au point 5, adoption du procès-verbaux. Des procès-verbaux, pardon. Au 5.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2024. Madame Gagné. Donc, les membres du conseil ont reçu, avant la tenue de la séance, une copie du procès-verbal du 17 septembre. Il y a eu une petite modification qui a été effectuée dans le procès-verbal. C'est en lien avec l'offre de service qu'on avait donnée à EXP concernant le registre d'amiante. Donc, au départ, avec l'offre de service, il y avait marqué 7 bâtiments, mais finalement, après la révision, il y avait seulement 6 bâtiments. Donc, le montant de l'offre de service a passé à 5 900 plutôt que 6 300. Donc, considérant que les membres en ont pris connaissance, il serait proposé d'accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre. Un proposeur. M. Fogg, tout le monde est en accord? Oui. Point 5.2, adoption du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 2 octobre 2024. Madame Gagné. Donc, c'est ça, le 2 octobre, il y a eu une séance extraordinaire. Donc, les membres du Conseil ont également pris connaissance avant la tenue de la séance du procès-verbal. Ils se déclarent satisfaits là, du contenu. Donc, il serait proposé là, d'accepter la dispense de lecture et d'accepter la séance ordinaire du 2 octobre. Les résolutions qui étaient dans la séance extraordinaire, c'est des résolutions sur des avenants en lien avec le projet d'eau usée. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci, M. Diane. Au point 7, période de questions du public 6. sur l'ordre du jour et sur la représentation politique des membres du Conseil. Point 6, Jacques. Ah oui, excusez, je suis allé trop vite. Représentation politique des membres du Conseil municipal. On va commencer par le maire suppléant, M. Diane. Moi, j'ai un plénier, une séance extra, puis une réunion avec le transport adapté. Merci, M. Diane. Madame Touza. Moi, c'est un petit mois tranquille, une séance extraordinaire et un plénier. Merci, Mme Touza. M. Ford. Un plénier, une séance extra, c'est tout. Merci, M. Ford. M. Poirier. De mon côté, c'est pas mal similaire. Une séance extraordinaire et un plénier. Merci, M. Poirier. Alors, de mon côté, le 17 septembre, une rencontre à la GRBJ. 17 septembre, une rencontre aussi à la RBJ. Le 18, une rencontre avec la CR3S. Le 19 septembre, une rencontre avec la direction de la planification gouvernementale en sécurité civile. Le 30 septembre, visite du ministre de la Région, M. Jean Boulet. Le 3 octobre, visite du sous-ministre du Transport, M. Frédéric Gay. Le 17, rencontre forêt avec Mme Maïté Blanchette. Le 18, colloque sur la sécurité civile à Québec. Le 21, un plénier. Et le 2 octobre, la séance spéciale. C'est tout pour moi. Alors, nous sommes rendus au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur la représentation politique des membres du Conseil. Monsieur Lafrenière, avez-vous des questions? C'est beau. Alors, au point 8, Conseil municipal, 8.1. Donc, à la guignolée de Chapet dans le cadre du déjeuner du maire et du conseil municipal. Considérant que la guignolée de Chapet est une œuvre caritative qui vient en aide aux démunis de notre communauté, et ce, durant toute l'année. Considérant que le conseil municipal organise depuis plusieurs années un déjeuner bénéfice dans le but de soutenir cette œuvre de bienfaisance, considérant que les profits de ce déjeuner sont versés en totalité à la guignolée de Chapet, considérant que cette activité se déroule dimanche 1er décembre prochain à compter de 8 heures à la salle des Chevaliers de Colomb de Chapet, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 21 octobre 2024. Il est proposé que la ville de Chapet octroie un montant de 1 000 $ à la guignolée de Chapet dans le cadre du déjeuner du maire et du conseil municipal qui se déroulera le 1er décembre. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Madame Touza. Merci, tout le monde est d'accord? Alors, je vous invite à venir y participer. Alors, vous savez que ce déjeuner est très important. Et, comme j'ai dit tantôt, tous les dons vont à la guignolée. Merci. 8.2, l'approbation du troisième budget révisé 2024 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapet, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Madame Gagné. Donc, on a des ententes avec la Société d'habitation du Québec concernant l'Office municipal.
Normalement, quand ils présentent des budgets, quand il y a des révisions, on doit approuver les budgets révisés, même s'il n'y a pas de changement. Donc, parce qu'on est différents partenaires, donc on a Chapet-Chibougamau en ce moment. Puis, vu que nous, il n'y a pas de changement, mais il faut quand même faire la résolution. Donc, les montants restent les mêmes. Dans le fond, il y avait prévu des revenus de l'ordre de 65 176, des dépenses de 147 907 pour un déficit de 82 731. Puis, donc, l'apport de la municipalité là, représente la même chose, soit 9 714. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fogg, tout le monde est d'accord? Oui. Point 8.3, approbation du 4e budget révisé 2024 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapet, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Madame Gagné. Donc, c'est ça, on a reçu les deux dans le même mois. C'est pour ça qu'il y a deux résolutions d'approbation. Le budget numéro 4 révisé impacte Chapet dans son budget. Donc, il y a eu des modifications là, ou des augmentations salariales. Donc, c'est ça qui a fait des ajustements par rapport à leur budget. Donc, c'est ça qui a été révisé. Alors, dans le fond, il serait proposé là, que le conseil municipal accepte le budget révisé du 26 septembre de l'Office municipal d'habitation pour, on prévoyait des revenus de l'ordre de 65 176 et des dépenses de 165 634. Donc, ça va faire un déficit finalement de 100 458. Donc, l'apport de la municipalité, c'est une augmentation de 332 là, qui va représenter 10 046. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Au point 9, direction générale et administration. 9.1, renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et du Carrefour du capital humain pour l'année 2025. Considérant la réception du 1er octobre dernier du renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour Capital Humain pour 2025. Considérant que l'UMQ et le CCH accompagnent tout au long de l'année la municipalité dans divers dossiers et qu'il y a lieu de renouveler la cotisation. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 21 octobre 2024, il est proposé que la Ville de Chapet autorise le paiement de la cotisation annuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain au montant de 4 311,19 $ plus taxes applicables. Que les frais relatifs à la présente soient puisés au budget de fonctionnement à même le poste budgétaire 02 161 00 416. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Diane, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au point 10, ressources humaines, 10.1, fait d'emploi de Mme Kate Kirouac, greffière et responsable de communication. Mme Bernier. Madame Gagné. Mme Gagné, pardon. Donc, Mme Kirouac, là, greffière, là, est responsable des communications, nous a informé là, que qu'elle quittera ses fonctions le 25 octobre. Donc, c'est ça, il serait juste proposé là, qu'on accepte là, la démission de Mme Kirouac en date du 25 octobre et qu'on la remercie sincèrement là, pour son implication là, tout au long là, du travail qu'elle a réalisé pour la Ville dans les 3 dernières années. Puis, on lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets. Merci, Mme Gagné. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 10.2, modification du poste de la directrice générale. Considérant le départ de Mme Kate Kirouac le 25 octobre prochain, qui est à titre de greffière et responsable des communications pour la Ville de Chapet, considérant que Mme Mélanie Gagné, directrice générale, agit actuellement à titre de greffière suppléante, considérant que les tâches liées à la greffe et aux communications seront réalisées par Mme Gagné avec le support de l'équipe municipale en place, considérant qu'il y a lieu de modifier le titre du poste de Mme Gagné en raison de l'ajout de responsabilités, considérant que le sujet a été traité considérant que le sujet a été discuté lors du comité plénier du 19 août 2024, il est proposé
de modifier le titre Madame Gagné pour directrice générale, greffière, trésorière, et ce, à compter du 26 octobre 2024. D'autoriser M. Jacques Fortin, maire, à signer pour et au nom de la Ville de Chapais le nouveau contrat à intervenir entre la Ville de Chapais et Mme Gagné, ainsi que tous les documents relatifs à la présente... Elle me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Ford, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 10.3, nomination de Mme Mélanie Gagné à titre de responsable de l'accès à l'information. Nancy? Alors, la Ville, selon la loi de l'accès aux documents des organismes et la loi sur les renseignements personnels, doit se doter de quelqu'un qui est responsable de l'accès à l'information. Alors, vu le départ de Mme Kate Kerouac, on demande à Mme Mélanie Gagné d'agir à ce titre, à être responsable de l'accès à l'information pour la Ville de Chapais. Merci. À propos là, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Diane, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 10.4, désignation d'un employé pour exercer les fonctions de directrice générale adjointe, Mme Gagné. Donc, selon l'article 112 de la loi Estés-et-Villes, on peut désigner un directeur général adjoint pour nous supporter, pas nous supporter, mais en mon absence. Donc, donc c'est ça. La directrice générale adjointe a les mêmes pouvoirs que moi en mon absence. Donc, advenant que je pars en vacances ou que je suis pas rejoignable ou qu'il arrive quelque chose, bon, ben, elle va avoir tous les mêmes pouvoirs que moi. Le dossier a été traité le 21 octobre, puis la personne qu'on a désignée là, comme directrice générale adjointe sera la contrôleur financière Kim Lambert, qui va agir là, en mon absence. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Madame Touza, tout le monde est d'accord? Oui. Okay. Point 11, Finances et trésorerie. Approbation des comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2024. Madame Gagné. Donc, la liste des comptes payés pour le mois de septembre s'élève à 562 847,49 et la liste des comptes à payer s'élève pour le même mois là, de septembre au montant de 199 462,89. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Ford, tout le monde est d'accord? Oui. 11.2, achat de sel de déglaçage pour la chaussée pour la saison hivernale 2024-2025, considérant que la Ville de Chapais doit procéder à l'achat de 65 tonnes de sel de déglaçage pour les chaussées pour la saison d'hivernale 2024-2025, considérant que le sel est vendu par la mine Céline à 126,75 la tonne et que et par conséquent, le montant total pour cet achat s'élève à 8 238,75 plus taxes applicables. Considérant que cette dépense est en deçà du seuil autorisé de 133 800 et que conséquemment la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur. Il est proposé d'autoriser l'achat de 65 tonnes de sel pour le déglaçage les chaussées à la mine Céline à 126,75 la tonne pour un montant de 8 238,75 plus taxes applicables. Que les frais relatifs à la présente soient puisés au budget d'opération à même le poste budgétaire 02 335 00 629. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Ford, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 11.3, octroi d'un contrat à Webez pour le développement graphique du plan stratégique 2025-2030. Madame Bernier. Gagné. C'est l'ancienne directrice générale, là, si vous posez la question. Là. Lapsus.
Dans le fond, c'est ça, dans le cadre là, de l'élaboration du plan stratégique 2025-30, on a fait une demande de prix pour faire la création là, d'outils personnalisés là, du plan stratégique. Donc, c'est ça, on s'est doté là, d'une nouvelle planification stratégique qui va être en fonction probablement aux alentours de décembre-janvier, qu'on veut mettre la mise en Application. C'est ça, en application. Dans le fond, les orientations ont été déterminées par le Conseil. Donc, le dossier a été traité le 21 octobre concernant c'est ça, l'élaboration du plan. On a demandé 3 soumissionnaires. Donc, on a eu les prétentieux pour un montant de 4 345, l'agence marquée de 3 850 et WebES de 2 500. Donc, ces 3 entreprises là, qui sont du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il serait proposé que le contrat là, soit octroyé à la compagnie WebES pour le montant totalisant 2 500 plus les taxes applicables. Merci. Après, proposition. Propose. Madame Touza, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point 12, greffe. 12.1, adoption du règlement de régie interne des séances du conseil municipal. Madame Touza. Alors, la Ville, selon la loi sur les cités et villes, qui va rentrer en vigueur le 6 décembre 2024, doit se doter justement d'un règlement de régie interne, notamment à ce qui concerne les séances du Conseil, ce qui donne le droit aux gens de venir poser des questions. Le règlement, il touche sur ça, mais entre autres, qu'est-ce qui touche beaucoup aussi, c'est d'avoir le respect. Tu sais, c'est le respect, l'efficacité des séances. Ensuite aussi, c'est que ça soit fait, comme que je dis, avec le respect civiliste, c'est que tout se déroule bien. Là. Ça fait que c'est vraiment une régie interne selon les lois de la loi qu'il faut qu'on mette en vigueur. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Poirier, tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. 12.2, avis de motion et présentation du projet de règlement concernant les nuisances publiques. Madame Bernier. Madame Gagné. Donc, j'ai besoin d'un conseiller là, qui va faire l'avis de motion là, à l'effet là, qu'on va procéder là, à une séance ultérieure à l'adoption du règlement sur les nuisances publiques là, qui va abroger le règlement 20515. Donc, c'est un règlement qu'on doit revoir. Donc, on va faire la mise à jour, puis éventuellement, on va faire l'adoption. Donc, j'ai besoin d'un conseiller qui donne l'avis de motion. Alors, un conseiller qui donne l'avis de motion. Monsieur Fogg donne l'avis de motion. Oui, monsieur le maire. Merci, Monsieur Fogg. Je suis vraiment désolé, Madame Gagné. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi ce soir. Peut-être parce qu'on a quelqu'un dans la salle, ça me rend nerveux. Au point 12.3, avis de motion, dépôt du projet de règlement ayant pour objet la gestion contractuelle. Madame Gagné. Donc, j'ai besoin encore d'un conseiller qui va faire l'avis de motion là, concernant là, la modification là, du règlement concernant la gestion contractuelle dans une prochaine séance. Donc, en fait, c'est ça, selon la loi, on devait revoir notre politique de gestion contractuelle qui touche principalement là, l'achat local au Québec et tout ça. Donc, c'est des choses qui étaient déjà encadrées, mais on fait une mise à jour de notre règlement. Donc, j'ai besoin d'un avis de motion pour pouvoir déposer le règlement en préparation. Oui, madame la directrice. C'est bon. Au point 13, urbanisme et environnement, 13.1, autoriser une servitude de tolérance pour le lot 4 958 742. Madame Gagné. Donc, on a une résidence là, qui est située là, sur la 1er avenue, là, le 75 1er avenue, qui veut vendre sa propriété. Donc, quand ils ont fait faire l'arpenteur a fait le certificat de localisation, bien, ils se sont rendus compte que la propriété empiète de 3,13 mètres sur la propriété de la municipalité, sur le terrain de la municipalité. Donc, on a convenu avec le monsieur qu'on va faire une tolérance de servitude, ce qui fait en sorte qu'il n'y aura pas besoin là, d'avoir un nouveau certificat de localisation. On va mettre une note dans le dossier qu'on ne lui demandera pas là, de faire le déplacement de sa propriété, à moins qu'il fasse des rénovations majeures ou qu'il fasse des changements par rapport à ça. Mais sinon, là, on va faire une servitude de tolérance, puis il va pouvoir faire la vente de son bâtiment. Merci. Un proposeur. Je propose. Monsieur John, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 14, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 14.1, autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à Loisirs Sport Bay James dans le cadre du programme Plaisir d'hiver. Monsieur Poirier.
Ah, on te l'avait pas dit. Non. Il est à Désolé. propos. Ben, c'est pas grave, je vais la faire. Donc, c'est ça, Loisirs Sport Belgium, là, il offre plusieurs des subventions dans le cadre là, du plaisir d'hiver. Donc, c'est là où on va chercher de l'aide financière pour faire des activités pour la famille, pour les jeunes, là, durant la période hivernale. Donc, si ça nous permet en plus là, d'adopter des pratiques régulières d'activité physique là, extérieure tout au long de l'hiver. Donc, le service des loisirs prépare actuellement une programmation. Donc, il y avait besoin d'une résolution là, qui lui autorisait là, de faire une demande à Loisirs Sport Belgium concernant le projet de plaisir d'hiver. Merci. On me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Touza, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Point 14.2, nomination de la coordonnatrice de la bibliothèque publique membre votant catégorie B. Considérant que la bibliothèque de la ville de Chapais est affiliée au réseau biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean, considérant que le Code règlement généraux précise qu'une municipalité cliente ne peut avoir qu'un seul représentant votant par catégorie de membres, considérant que la procédure requiert que la nomination du membre votant soit entérinée par voie de résolution du conseil municipal, il est proposé que le droit de voter soit à titre de membre de la catégorie B, coordonnatrice de la bibliothèque, soit attitré à Mme Lucie Dufour, bénévole à la bibliothèque de la ville de Chapais, et qu'elle soit, par conséquent, la seule personne à exercer le droit de voter pour cette catégorie de membres. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Ford, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au point 15, service technique des travaux et travaux publics. 15.1, achat de variateur pour la pompe numéro 2 de la station de sous-pression, Madame Gagné. Donc, dans le fond, c'est beaucoup de techniques, mais pour résumer, dans le fond, là, il y a quand même l'usure là, normale là, qui s'est faite là, au cours des années là, par rapport à notre station. Donc, pour avoir un fonctionnement optimal là, de la pompe numéro 2, là, qui doit être remplacée, dans le fond, on a fait une demande de soumission à l'entreprise MEL qui nous a soumis une offre là, le 3 octobre concernant au montant de 13 901,75. Donc, M. Blanchet nous a fait la recommandation de procéder à l'achat là, de ce variateur, dans le fond. C'est beaucoup de termes techniques, fait que j'y avais quand même posé des questions. C'est en lien avec le contrôleur de vitesse là, au niveau de la pompe. Fait que ce dossier a été traité le 21 octobre. Il serait proposé là, d'entériner là, l'achat du variateur de pompe numéro 2 de la station de surpression à l'entreprise MEL pour un montant de 13 901,75. Merci. Après, un proposeur. Monsieur Ford, tout le monde est d'accord? Oui. Point 15.2, octroi d'un contrat à Treta Tech QI Incorporé, accompagnement pour la mise à niveau du système d'alimentation en eau au puits numéro 1, Madame Gagné. Donc, comme je mentionnais tantôt, là, la conduite elle a quand même 14 ans. Donc, actuellement, on vit certaines ruptures là, au niveau de la conduite. Donc, il y a des joints qui décèlent, il y a des fuites. Donc, actuellement, on vit ça, une problématique. Puis, c'est beaucoup d'opérations là, quand on fait quand on sort on sort la conduite du puits. Donc, on a demandé là, un soutien technique là, à Tetra Tech là, pour nous accompagner là, au niveau du système d'alimentation en eau là, concernant le puits numéro 1. Puis c'est encore sur les recommandations là, de M. Blanchet, là, puis que cette dépense est en bas du seuil. Donc, il serait recommandé là, d'entériner l'octroi du contrat à l'entreprise Tetra Tech pour un montant de 13 400. Puis, dans le fond, là, ils vont également analyser là, toutes les procédures là, pour être capable là, de calibrer comme il faut les pompes. Donc, c'est vraiment un gros travail qui va être fait, puis on est bien content qu'ils soumissionnent pour nous. Merci. Après, un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Ford, tout le monde est en accord? Oui. 15.3, autoriser l'avenant numéro 1 Atkins Realist Canada Incorporé pour l'offre de service 68 24 54 19 46 41 GB 0002 0. Madame Gagné.
Donc, la Ville avait octroyé là, un contrat là, à Atkin Realis là, concernant là, la réalisation là, de l'étude environnementale, culturelle et géotechnique complémentaire qui doit être fait dans le projet de l'eau usée. Donc, c'est vraiment la caractérisation en lien avec le site qu'on a choisi pour l'installation de notre future usine d'eau usée. Donc, on a un avenant là, au montant là, de 15 339,75 qui va nous permettre là, de réaliser en totalité les relevés complémentaires qui ont été demandés et revoir et la revue technique là, pour l'implantation là, du système de traitement. Donc, c'est d'entériner en date du 7 octobre la dépense supplémentaire là, de 15 339,75 à Atkin Realis. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Service au point 16, service de sécurité incendie, 16.1, autoriser le dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'aide financier pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Madame Gagné. Donc, à chaque année, là, on fait la demande. Monsieur Devin là, nous fait les recommandations du nombre de pompiers qui doit être formés. Donc, c'est selon la loi, là, on a des exigences de formation. Puis, on a un programme là, qui est chapeauté avec le gouvernement régional d'Iuichi, là, qui eux autres qui nous font le remboursement des formations qui sont faites. Donc, c'est vraiment là, ce programme, là, il y a vraiment pour objectif d'apporter à nos organisations municipales une aide financière pour disposer du nombre suffisant de pompiers qualifiés. Donc, pour l'année prochaine, on prévoit au cours de la prochaine année là, la formation de 8 pompiers pour le programme pompier 1, 3 pompiers pour la formation opérateur de camions autopompe et 2 pompiers pour la formation de désincarcération et 1 pompier pour la formation officier non urbain. Donc, c'est ce qu'on prévoit. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ça qui va être fait dans son ensemble, mais on a des bons objectifs pour l'instant. Donc, il serait proposé là, d'autoriser le dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires à temps partiel pour l'année 2025-26 au ministère de la Sécurité publique et de transmettre notre demande au gouvernement régional. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. 16.2, embauche pompier à temps partiel. Je vais la lire, Mme Gagné. Considérant qu'il y a lieu de procéder régulièrement à l'embauche de pompiers à temps partiel afin de maintenir des effectifs suffisants pour exercer des interventions efficaces en matière de sécurité contre les incendies, considérant que M. Emmanuel Lapointe a déposé sa candidature, considérant la recommandation positive du directeur du service de sécurité incendie, M. Patrice Devin, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 21 octobre 2024, il est proposé d'entériner l'embauche de M. Emmanuel Lapointe à titre de pompier à temps partiel au service de la sécurité incendie de la ville de Chapet, et ce, à partir du 15 octobre 2024. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Diane. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 17, développement économique, on n'a pas de point. Feveria, on n'a pas de point. Au point 19, période de questions du public. M. Lafrenière. Absolument. Bonjour tout le monde. On va commencer le commencement. Premièrement, il faut que ça déconcertant que dans votre ordre du jour, vous n'ayez pas à l'ordre du jour le point de l'aréna. Qu'est-ce qu'il y en est du statut de l'aréna? Ça, je trouve ça aberrant un peu. C'est quand même un sujet préoccupant pour pas mal de monde. C'est même surprenant qu'il n'y ait pas plus de monde que ça, parce que ça s'en est parlé en masse en ville. Moi, j'aimerais ça savoir, premièrement, c'est quoi votre plan de match concernant l'aréna? Ben, le point de match. À court, moyen et long terme. Oui, ben, à court terme, présentement, ce qu'on attend, justement, des firmes qui ont conçu ces bâtisses-là vont venir ici sur les lieux. Ils vont venir rendre compte un peu de ce qui se passe avec la bâtisse, puis ils vont nous amener des suggestions. Suite à ça, nous autres, on est en train de s'organiser pour essayer de maintenir la structure, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effondrement de la structure. Alors, pour l'instant, c'est là-dessus
On procède. Mais on va attendre de voir vraiment, si vous voulez savoir vraiment qu'est-ce qui va se passer avec la bâtisse, on ne le sait pas. On va vraiment avoir, ça va vraiment aller selon les études, puis selon les recommandations. Et puis, suite à ça, ben, le conseil se prononcera, puis de toute manière, on va consulter la population aussi. Oui, de toute façon, oui. Parce que vous savez, vous êtes sans savoir que la bâtisse est avancée. Ça ne date pas de cette semaine puis du mois d'août. Là. Il y avait bien d'élévation, puis j'ose espérer que vous ne mettrez pas quelques 100 000 $ pour mettre un plaster en attendant pour pas qu'elle s'effondre. J'ose espérer ça, parce qu'on est rendu au point de peut-être reconstruire, là, peu importe. Là. Puis ma deuxième question, vous avez décrété l'aréna comme dangereuse, donc pas accessible à l'aréna par précaution. Oui. Comment ça que l'aréna c'est dangereux, mais le gymnase n'est pas dangereux? Pourtant, c'est le même building, tout est à l'interne de ça. Pourquoi que les gens ont encore accès au gym, puis c'est pas dangereux pour eux autres, mais juste pour l'aréna? Moi, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma tête. Sur la structure, nous, vous n'êtes pas sans savoir que, oui, c'est vrai, c'est à côté, au centre sportif, mais pour ce qui est de l'aréna, c'est vraiment à part. Elle est soutenue à part. L'aréna puis le gymnase. L'aréna, le gymnase, c'est la même bâtisse. C'est à côté, oui, mais... On ne pourrait pas dire le contraire, c'est la même bâtisse. Fait que si ça tombe, admettons, là, les autres, ceux qui sont dans le gym, sont corrects, ils sont safe. C'est ça que vous nous dites. Mais c'est le même building. L'aréna, gymnase, toute la kit, là, si un panneau tombe, tout s'effondre, les autres, ceux qui vont faire des exercices, là, c'est tout est correct, tout est beau. Il n'y a pas de danger pour nous. Ben là, pour l'instant, on va se maintenir à ça. Ben oui, mais c'est... Puis, mais dépendamment des études, mais que les spécialistes viennent sur les lieux, ben là, on verra. Okay, moi, dans ma tête à moi, que vous condamniez l'aréna, c'est correct, là, par précaution pour avoir l'accident. Mais vous condamnez une partie, mais pas l'autre partie. Ça, vous n'allez pas là-dedans. Là. Fait que les autres, ils peuvent faire du gymnase n'importe quand. Puis il n'y a aucun danger pour l'autre. Exact. Cette partie-là, dans le rapport qu'on a eu, là, cette partie-là, là, elle n'est pas considérée parce qu'elle a comme un mur. Le mur porteur. Il y a un mur porteur à côté de ça. On a tout le rapport. Puis dans le rapport, cette partie-là, on peut le maintenir à cause du mur porteur. Ouais. C'est la seule raison pourquoi. Tandis que le reste de l'aréna, il n'a pas. Puis là, il va y avoir une firme qui vient évaluer pour les murs porteurs en attendant. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on se repositionne. Tu sais, quand on va avoir tous ces résultats-là, on va savoir, parce que le but, là, on a discuté en masse, puis c'est vraiment pas de fermer l'aréna, là. Parce que tu demandais à long terme, là, le but, c'est qu'on réouvre ça. Ça prend quelque chose pour attirer les gens à Chapet. Sauf que quand eux autres, ils vont venir, là, ben, c'est là qu'ils vont nous dire comment ça coûte, comme tu dis, comment ça coûte faire le mur les murs de soutien pour être capable de l'utiliser. C'est quoi les coûts? À ce moment-là, il va falloir se positionner. Est-ce que ça vaut la peine qu'on mette juste un power plaster? Est-ce qu'il faut? Mais présentement, puis c'est déjà à l'agenda de faire une séance d'information avec les citoyens quand on va avoir les rapports de la firme. La firme, elle devrait être ici la semaine prochaine ou quelque chose de même. Ils s'en viennent. C'est eux autres qui vont nous le dire. Puis après ça, on va aller avoir plus loin. La raison pourquoi que c'est pas à l'ordre du jour, c'est parce qu'on n'a pas rien à dire présentement. On attend le rapport. Cette firme-là vient, ils sont convoqués, puis ils ont dit que oui, ils allaient venir. Ils ne voulaient pas nous le faire à distance parce qu'il faut qu'ils voient la structure avant d'être capables. Fait que c'est ça, c'est là qu'on en est rendu. C'est parce que vous savez qu'à l'heure actuelle, y a-t-il quelqu'un qui, sur ce dossier-là, particulier, là? Parce qu'il y a des jobs à faire là-dedans, là. Aller chez les subventions, c'est quoi les programmes? Il y en a des programmes à tonnes. Ouais. On va s'informer avec Val d'Or, Arvida, tout. Ils ont des arénas flambant neuves pour 90% de subventions. Puis c'est pas, puis on n'est pas obligé d'avoir un building immense. Mais avoir de quoi de neuf avec des poutrelles, là, ça c'est la mode des poutrelles, puis de chantier, puis tout. Mais peu importe, y a-tu quelqu'un qui fouille à l'heure actuelle, quand vous allez être prêt à savoir que vous allez avoir les coûts tout? Oh, justement, il y a une subvention qui sort là, on est prêt. Là. Imagine que non, il n'y a pas personne. Et pourtant, vous avez quelqu'un à l'aréna qui pourrait faire ça. Pourrait faire ça. Parce que là, ça fait quoi sa job maintenant, la directrice des loisirs? Puis d'aréna. Quand on sait que le curling est autogéré par les membres du CA, du curling. La piscine, c'est les filles qui font les horaires avec les gens compétents, avec les cartes.
Fait que la directrice des loisirs, son poste, c'est-tu encore d'actualité? Il faut se poser la question, là. Fait qu'elle va faire quoi, là? Et puis l'aréna, là. Elle va faire quoi? Marche aux puces? Pas de même. Vous êtes-vous posé la question? Puis c'est pas. Puis là, on parle du poste de directeur de loisirs, puis je ne mets pas en cause la madame là, qui est là actuelle. Je parle du poste de directeur. Ça serait un gars, là c'est une femme, ça serait un gars, c'est la même affaire. Il est-tu encore d'actualité, ce poste-là? À choper. Il faut se poser la question. Ça dépend de ce qui arrive avec l'Arena. Oui. Mais tu sais, même l'heure actuelle, je veux que vous me donniez des réponses. Elle va faire quoi, là? Pendant tout l'hiver. Puis moi, je pense que c'est pas rien cet hiver. Ça va être l'autre hiver, puis l'autre hiver. Cette aréna-là n'est pas fermée pour 5 mois, là. Il n'y a pas personne qui va faire ça ici, là. Elle est fermée pour un méchant bout. Non, mais d'accord, M. Lafrenière, mais il faut que vous compreniez qu'il faut prendre le temps de réévaluer tout ça. Fait que ça nous est tombé. L'histoire du mur, ça nous est tombé sous les jambes. Ça nous a scié les jambes. Sauf que là, il faut prendre le temps de se réorganiser, reprendre nos informations. Suite à ça, on va tout réévaluer puis on prendra les décisions suite à ça. Mais là, pour l'instant, on ne commencera pas à... Mais vous êtes capable de prendre des devants pour savoir c'est quoi les subventions qui appartiennent. C'est ce qu'on est en train de faire. Côté loisirs, côté sport, côté le ministère des Affaires municipales, il y a plein d'endroits qu'on va aller fouiller. Ça, c'est de l'avancement que vous pourriez prendre. Que si la compagnie arrive, elle dit, regarde, il faut mettre ça à terre, puis ça va coûter 3 millions. Ça vous prend de l'avancement à mener. Et tu ne peux pas arriver, OK, là, ça coûte ça, on va commencer à fouiller. Il faut être prêt dans le but aussi. Mais là-dessus, je veux vous rassurer sur une chose, c'est qu'on a commencé à travailler dans le dossier. Mélanie travaille dessus, Sylvie travaille dessus un peu. Fait que je vais laisser Mélanie continuer. En fait, je veux juste faire plusieurs questions ont été posées par rapport à ça. À court terme, là, actuellement, c'est la structure d'acier pour solidifier parce que, dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est quand même que la bâtisse soit là parce qu'on ne sait pas, dans le fond, ce qu'on va faire. La deuxième étape, comme il a dit, la compagnie Benner est au Manitoba, va évaluer si la tôle existe encore parce qu'on s'entend que c'est des années 70 qu'elle a été faite. Donc, est-ce que ça se fait encore, les presses comme ça, de cette façon-là? Ça va être évalué si oui ou non, à quel coût. À moyen terme, ben c'est ça, on va regarder si oui ou non on met de l'argent pour faire un plaster. Puis le conseil est vraiment conscient là, quand on leur en parle, là, qu'on leur explique la problématique, c'est est-ce qu'on va de l'avant dans un gros programme ou est-ce qu'on reste comme ça ou de quelle façon qu'on fonctionne. Pour répondre à votre question, ma directrice de loisirs, oui, est encore d'actualité. Elle ne faisait pas juste de l'aréna, elle faisait quand même des activités, elle organise le camp de jour, elle organise la piscine, elle organise... Pour l'instant, oui, ma directrice est encore là d'actualité. Est-ce qu'elle va travailler le projet? Oui, elle va être impliquée dans le projet. Actuellement, on a travaillé avec la Corporation de développement économique, on travaille avec l'organisatrice communautaire, on a sorti de certains programmes. Politiquement, on est en train de monter le dossier. On a les prix de comment ça coûte refaire une aréna. Donc, c'est sûr que oui, là, si la question est là, est-ce qu'on met l'emphase sur le projet? Oui, on travaille vraiment là pour mettre ça parce que comme le conseil, on a des directives. Ce que le conseil veut, c'est qu'on maintienne un centre sportif pour continuer l'attractivité. Puis c'est ce qu'on essaie de travailler dans son ensemble. Parce que vous êtes conscient que l'aréna, c'est pas rien que les murs sont gagnés. La toiture est finie. Parce qu'on l'a vu cette année quand on faisait les glaces du curling, quand les gens étaient en train d'arroser la glace, ils mouillaient de partout. Puis les fluorescents se sont remplis d'eau à grandeur de l'aréna. La toiture est finie, les bandes sont finies, puis le système de récupération, selon la compagnie Simcoe, C'est fini. sont passés 10 ans. Monsieur Lafrenière, c'est pour ça qu'on a demandé le rapport. Ouais. Pour ça qu'on a eu le rapport de la firme d'ingénieurs. Il a fallu que le temps que ça se fasse. Puis suite au rapport de l'ingénieur, c'est là qu'on a su l'ampleur des difficultés qu'on a avec le centre sportif. Mais comme je vous dis, je veux vous rassurer, puis je veux rassurer la population. Le but, c'est pas de fermer, mais le but, c'est pour l'instant, c'est de sécuriser, s'assurer qu'il arrive à rien, puis qu'il n'y a pas personne qui se fasse blesser là-dedans. Fait que c'est pour ça que le côté aréna est fermé. Puis suite suite aux inspections qui vont suivre, ben là, on va vous tenir au courant. S'il y en a du nouveau, à tous les mois, on va vous le dire. Mais il faut prendre le temps d'avoir ces rapports-là. Vous savez comment est-ce que c'est. Ça prend le temps que ça arrive, puis après ça, l'évaluer,
Et puis après ça, on pourra vous mettre au courant. Mais c'est sûr que c'est pas un dossier qui va se régler en quelques mois. Mais soyez rassurés que le but, c'est vraiment de ne pas fermer le centre sportif. Mais c'est sûr que l'idéal, ça serait peut-être d'en bâtir un neuf. Mais là, il y a la capacité de la ville aussi. Fait qu'on va voir, suite à tout ça, là, qu'est-ce qui va se passer. Deuxième question. Oui. Votre choix de faire un rond de glace, qui a pensé à ça? Dans un rond de balle, dans le terrain de balle, vous ne pouviez pas faire ça à côté de l'aréna, en arrière de l'aréna? Parce que là, vous êtes conscient que c'est un trou, le terrain de balle, hein? Il va se remplir de linge tout le temps, ça va être plein de main tout le temps. Tout le temps, c'est un creux. La neige va se break, elle va tomber. Ils vont avoir la job. Je ne suis pas sûr que les employés vont être capables de sortir du trou avec la remplie de neige pour aller se vider. Ça a été pris en considération. Mais pourquoi pas à côté de l'aréna? C'est un beau parking pour mettre quelque chose d'une glace. Y a quelqu'un qui peut m'expliquer ça? Pourquoi mettre ça plus loin? Le pack à dos, ça va prendre pour aller arroser ça. Je ne sais pas comment. Je sais pas, là. Mais vous êtes loin de l'aréna pour faire un rond de glace de même. Bon, est-ce qu'on va vous répondre à votre première question en ce qui concerne le tout, comme vous dites. Et ça a été pris en considération en ce qui concerne pour la neige. Puis supposément, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de problème. Fait que c'est pour ça. Puis c'est un coin qui a été privilégié pour ça. Bien, pour cette année-ci, là. On verra. Les lumières, la cabane chauffée, Les etc. lumières, les cabanes, puis là, il y a d'autres affaires qui s'en viennent qui vont être faites, là. Il va y avoir éventuellement. On va en mettre un. Il va y avoir une cabane chauffée. C'est moins dispendieux de louer une roulotte de contracteur puis la mettre sur le rond, puis tout. Versus tous les sous à les mettre, amener le chauffage là, amener, isoler les cabanes. Alors, ça n'a pas d'allure, votre affaire, je vous le dis, là, ça n'a pas d'allure. Ça va coûter bien plus cher qu'une roulotte de contracteur. En tout cas, c'est peut-être encore à réfléchir, ou je vous donne ça comme cue, là, mais moi, je pense que c'est pas la meilleure solution. Là. Fait que votre cabane, les cabanes de joueurs de baseball, vous parlez, là, des petites cabanes. Vous m'en parlerez, là. Il n'y a rien de formé là-dedans. Ça va prendre des vitres, des portes, des ici, l'isolation. Puis vous allez assis à quoi? 10 personnes là-dedans? C'est une cabane de joueurs de baseball, là. On met des patins et tout, là. En tout cas, je pense que c'est pas la meilleure solution. Mais moi, je vous dis mon avis. C'est peut-être à réfléchir. Ben, en fait, là, la cabane, là, dans le fond, ça va être en partie parce que, dans le fond, elle va servir à deux fonctions. Elle va servir pour l'instant pour les gens là, qui vont venir se réchauffer. Il va y avoir des chauffages radiants, puis elle va être rallongée sur la bâtisse actuelle. Ce ne sera pas celle-là. Par la suite, quand on va arriver en période estivale, elle va être déplacée pour devenir un entrepôt au niveau des loisirs. Et elle va être financée principalement par Loisirs Sport Belgique. Donc, c'est subventionné. Fait que non, ce ne sera pas une grosse charge de frais pour la municipalité. Oui. Là, j'arrête le sujet. Point 15.3, l'usine des eaux usées. On sait que ça s'en vient, ça fait des années que ça s'en vient. Vous êtes au courant, j'imagine que vous faites partie des 88 municipalités du Québec qui n'ont pas encore, puis qui n'ont pas les moyens d'en avoir. On va faire partie de cette gang-là. Oui. Y a-t-il un programme du gouvernement qui va nous garantir quelque chose? Pas que ça, on parle d'une quinzaine de millions. Oh, il y a un programme du gouvernement qui existe pour ça. Puis après, pour la faire vivre ça, là. Parce qu'on sait que ça va prendre des techniciens pour faire virer ça. C'est pas rien que le coût de la bâtisse. Sur 15 millions, mais 90%, 10%, 1 500 000 à la ville de Rappel. C'est quand même un peu le moyen. Pourquoi vous me dites ça de même? Pourquoi vous ne bloquez pas le ministère? À même titre que toutes les autres municipalités, il y en a plusieurs qui bloquent là. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, là. Ils ne sont pas capables. Là. Pourquoi vous n'embarquez pas dans ce monde-là? Ben, en fait, tu étais là quand on a commencé le projet. Actuellement, on s'est posé la question, est-ce que oui ou non? On est avec le programme Primo, donc oui, on est subventionné probablement à 90 ou 95% du projet. Par rapport j'ai perdu ce que je voulais dire. Technicien? Oui, technicien, c'est ça. Dans le fond, là, oui, ça va amener une charge supplémentaire de frais. On le sait que ça va être d'ici 2027 ou 2028 que l'usine va être en fonction. On en est conscient aussi. Puis au niveau du technicien, dans le fond,
on la regarde pour des partenariats. Je pense qu'il y a différentes municipalités qui vivent des problématiques au niveau des techniciens en eau usée. Ça sort pas partout. Fait que c'est sûr qu'on en regarde peut-être avec Chibougamau. C'est des choses qu'on va évaluer. Par rapport au fait de dire on va contester le fait de ne pas avoir d'usine d'eau usée, on peut le faire, sauf que nous, l'impact au niveau municipal va avoir un gros impact par rapport au développement de la municipalité. Donc actuellement, avec le fait qu'on n'ait pas d'usine d'eau usée puis que ça se déverse dans la nature, on n'est pas en mesure de faire de prolongement de réseau. Donc si je veux faire un développement dans mon parc industriel, si je veux faire du développement, le ministère de l'Environnement va refuser de faire des demandes. Donc nous, on est tributaire de ce que l'environnement dit. Puis selon la loi, si je n'ai pas mon usine, je ne peux pas faire d'agrandissement. Donc c'est tout ça qui fait qu'il prend en considération que oui ou non, il va de l'avant. Actuellement. Ben, en tout cas, c'est ce qui était, là. Puis, ça peut être rediscuté, là, mais pour l'instant, c'est ça la ligne de conduite qu'on avait, c'est qu'on continue le processus. Puis on va savoir comment ça coûte, parce que dans le fond, l'étude, elle termine cette année. On va être en mesure de dire c'est quoi. Actuellement, on sait que ça va être des bassins. On sait à peu près comment la conception va faire et comment ça va coûter, je ne peux pas vous dire. On s'attend à des millions aussi. Mais c'est sûr qu'on en est conscient que ça va être sur la charge du citoyen aussi, une partie. Mais actuellement, on a des obligations. Puis pour l'instant, ben, c'est sûr qu'on fait des pressions par rapport à ça aussi. OK. C'est tout. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Moi aussi, quelques questions pour vous. Je commence avec le nouveau poste, Mme Gagné. Félicitations, là, en passant directrice générale, greffière, responsable des communications. Est-ce que c'est un intérim? Est-ce qu'on cherche quelqu'un? Parce que c'est quand même le poste de 2 personnes, qu'on présume une personne ne veut pas, c'est 2 grosses tâches. Non, on ne cherche pas à remplacer le poste de Mme Kerouac. D'accord. Donc, ça va rester le poste directrice générale, greffière et responsable des communications. Oui. Fantastique. Fait que... c'est pas responsable des communications, c'est greffière trésorière. Ah, j'ai-tu dit... Ah, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Dans le fond, ce qui a été question, c'est que souvent des petites municipalités, le directeur général a différents rôles. Actuellement, on s'est positionné, est-ce que oui ou non on remplace Mme Kerouac dans le contexte actuel, au niveau de la situation financière et tout autre. On s'est questionné. Je l'ai déjà fait quand Mme Bernier était directrice générale et partie en congé maternité, j'avais pris le relais. J'ai une équipe en arrière de moi qui fonctionne super bien. J'ai une adjointe administrative qui travaille principalement avec moi au niveau de la greffe. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre la charge de travail. Oui, ça va m'amener de la charge supplémentaire, mais pour l'instant, on trouvait que de façon optimale, peut-être que dans 3 ans, 5 ans, tout dépendant de ce qu'il va y avoir au niveau du développement, on va en recréer le poste de greffière, mais pour l'instant, on maintient ça comme ça. Parfait. Super. Deuxième petite question, là. Le contrat à la firme Webez, là, point 11.3, il y avait personne dans la région qui pouvait faire ça? Est-ce qu'on a reçu des soumissions d'apport? Je sais qu'il y a peut-être une entreprise du côté de Chibougamau qui aurait des services similaires. C'était pas possible. Je ne peux pas vous répondre. Il faudrait que je revérifie. Je sais que la personne qui a fait la vérification, on regardait vraiment pour une élaboration d'un plan. C'est vraiment du graphique, du tout autre. Je ne sais pas si à Chibougamau, il y avait vraiment de personnes qui vérifié. Mais... Puis, vous parlez un peu, c'est du graphisme, c'est un site web qu'on fait? Est-ce qu'on sait un peu? Ça va sûrement être beaucoup informatisé, mais dans le fond, là, la dernière planification stratégique, il y avait un livret. C'est un livre avec les recommandations, puis ça donnait les orientations qui pouvaient être données aux citoyens. Donc, ça déterminait toutes les orientations des axes qu'on voulait faire dans les 5 prochaines années. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être tout fait, mais c'est les orientations que le conseil donne à notre équipe là, pour fonctionner là-dessus. Mais fait que oui, ça va être une belle mise en page avec Commercial Impact. Parfait. Pour la modification là, au règlement sur les nuisances publiques, en fait, est-ce qu'on a les grandes lignes? Qu'est-ce qui va changer? Il y a déjà un règlement, là, le règlement 20-515 qui existe déjà. C'est quoi, en gros, là, en général, les grandes lignes là, qui vont changer par rapport au règlement qu'on a déjà? C'est juste un point qui va être... Parce que dans le fond, nous, quand on fait actuellement des constats d'infraction en lien avec les nuisances, on avait une problématique, ce que l'avocat nous a soulevé, parce que c'est eux autres qui nous ont soulevé le point par rapport aux véhicules usagés. Là, il était plus de 7 ans. Je pense qu'il y avait une restriction là, par rapport à ça. Fait qu'on était limité quand on voulait intervenir sur des vieux véhicules, s'ils étaient immatriculés, tout ça. Fait que c'est vraiment ce point-là où on va aller moins baliser pour avoir une meilleure marge de manœuvre quand on fait des contestations. Fantastique, ça fait le tour. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Alors, nous serions rendus au
Questions ou commentaires des membres du conseil municipal, en commençant par le maire suppléant, M. Mario Dienne. Bonsoir tout le monde. Moi, ça serait plus pour vous inviter à la sécurité. Parce qu'on a le droit aux pneus à clous à partir du 15 octobre. Ça veut dire que c'est déjà... Puis de faire très attention avec la conduite d'hiver. Puis je souhaite à tout le monde une bonne hiver. Puis la sécurité avant tout. Merci, M. Dienne. Mme Touza. Alors, bonsoir. Moi, j'invite tous les citoyens à la prudence vendredi qui s'en vient, le 25. On sait que c'est l'Halloween à Chapet. On va avoir des tout-petits qui vont courir les rues un peu partout. Ça fait que, s'il vous plaît, faites attention. On ne voudrait pas qu'il arrive quelque chose. Puis en même temps, pour le concours décoration des maisons, vous avez encore le temps de vous inscrire. C'est jusqu'au 25. Vous avez tout simplement à prendre une photo, aller dans le Facebook Service des loisirs et culture, mettez votre photo là et vous êtes automatiquement inscrit. Alors, encore une fois, j'appelle toute la population à être très prudent ce vendredi pour l'Halloween, pour nos petits qui vont passer partout dans les rues. Merci. Merci, Mme Touza. M. Forgue. J'invite la population, le 16 novembre, il y a le marché de Noël à la salle communautaire. Il y a 27 exposants. Puis je vous souhaite un bon mois. Merci. M. Poirier. Bonsoir, moi je voulais vous parler du défi du Père Noël, défilé du Père Noël. La Corporation des loisirs est en train de monter le défi du Père Noël de cette année, qui va être le 1er décembre. L'inscription doit se faire pour les enfants de 0 à 10 ans à date maximum le 23 novembre. Mon deuxième point que je voulais vous parler aussi, c'est le curling. La saison curling est commencée, fait que si vous voulez aller faire un tour, prendre une bière, encourager les gens, si vous voulez remplacer, en tout cas, ils ont toujours besoin de remplaçants pour des équipes. Si vous voulez former une équipe aussi, il y a plusieurs catégories là, de calibre. Fait que si vous êtes intéressé au curling, vous pouvez vous présenter là-bas et aller voir les gens jouer ou prendre une bière, relaxer. Faites ce que vous voulez. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Merci, M. Poirier. Alors, je pense qu'il avait préparé un petit communiqué, M. Lafrenière, justement pour aviser les gens en ce qui concerne le centre sportif. Alors, on a parlé de long en large. De par vos questions, vous avez... c'est mon communiqué qui vient de passer. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas, on est là, on va y répondre, il n'y a pas de problème là. Et comme je vous dis, on est en train d'investiguer, mais qu'on ait les réponses, on va vous tenir au courant. Puis suite à ça, on prendra des décisions. Puis assurez-vous que on va prendre contact avec vous autres, puis on veut savoir votre point de vue aussi. Là-dessus, je vous souhaite... joyeux Halloween, soyez prudents. On va Merci. prendre un proposeur pour la levée de la séance. Madame Touza. Merci. Bonne soirée.